Quoi de mieux que la semaine de Noël pour parler des surprises cinéma de 2018. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans la vidéo des films les plus surprenants de 2018. Quand je dis films surprenants, c'est pas les films les plus surprenants visuellement par exemple, c'est les films par rapport auxquels je n'avais pas spécialement d'attente et qui m'ont agréablement surpris. Je sépare aussi les films de cette liste et de la liste des meilleurs films qui sortira la semaine prochaine, juste parce que j'ai envie de faire découvrir des plus petits films qui sont pas forcément les meilleurs, mais qui méritent quand même d'être vus. Si vous voulez mon avis sur chaque film, vous pouvez chercher ma critique sur la chaîne, vous tapez dans la barre de recherche YouTube Reg et les Gorillas plus le nom du film, parce que l'objectif de la vidéo n'est pas de faire une critique de chaque film, mais juste de dire pourquoi c'est l'un des films qui m'a le plus surpris cette année, et comme d'habitude ce n'est pas un classement, ça va pas de 10 à 1, c'est juste les films les plus surprenants avec le film qui m'a le plus surpris cette année. Et ne vous inquiétez pas, le top des meilleurs films, pires films, films les plus décevants et films les plus attendus de 2019 sortiront bientôt. Et évidemment je n'ai pas vu tous les films de cette année, c'est par rapport à ce que j'ai vu et par rapport à mes attentes. Sur ce, je vais commencer avec Mowgli. Mowgli, c'est pas un film que j'attendais parce qu'on a déjà eu un livre de la jungle récemment. J'étais assez curieux par rapport à ce qu'Andy Serkis allait faire sur le film. Et au final, c'était vraiment sympa. C'était vraiment cool comme film parce que c'est une version plus sombre du livre de la jungle. C'est directement adapté du livre. Et c'est une vision bien différente de la version Disney. C'est certes pas parfait, c'est certes pas ouf niveau budget. Les loups sont par exemple vraiment dégueulasses. Et il y a un vrai problème de photographie et de lumière à certains moments. Mais c'est un film solide, divertissant et vraiment bien foutu. Et ça change de la version Disney. Et juste pour ça, ça mérite d'être vu. Et ça se voit que c'est un film qui a été fait par passion, par Andy Serkis. Ça se voit qu'il aimait beaucoup l'œuvre originale de Kipling et qu'il voulait en faire un truc vraiment bien et avec beaucoup d'amour. Et il l'a fait et c'est divertissant et ça mérite d'être vu et c'est sur Netflix, donc allez voir Mowgli. L'une des plus grosses claques cinéma de cette année, ça a été Sans un bruit. Sans un bruit aurait très bien pu être dans ma liste des meilleurs films, mais c'est plus l'élément de surprise qui m'a étonné par rapport à ce film. Le concept marche très bien, c'est étonnant à quel point il marche bien, c'est étonnant à quel point le scénario et même la mise en scène s'est adapté à son concept. On a des moments où on n'a pas de son comme dans le film, et c'est un bon film d'horreur qui marche bien, qui est stressant, qui est angoissant. T'as envie que les personnages y arrivent, t'es vraiment happé par ce monde, même si la fin m'a un peu déçu, même si elle était satisfaisante. Ça va vers une sorte de suite qui sortira d'ici 1 ou 2 ans je crois. Je sais pas ce qu'ils pourront faire niveau suite parce que je trouve que le concept a déjà été épuisé, mais j'ai quand même hâte de voir la suite parce qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien, surtout s'ils vont dans le délire armé que j'aimerais bien qu'ils fassent, ou même au début de l'apocalypse voir comment tout ça s'est propagé. Mais pour un mec comme John Krasinski qui faisait quasiment que de la comédie, réaliser, écrire et jouer dans son propre film, c'est vraiment impressionnant et je suis vraiment content que ce film ait été un succès au box-office et un succès critique, il le mérite largement. D'ailleurs, comme pour Mowgli, j'ai une critique de Sans un bruit, donc allez la voir et allez voir le film, c'est vraiment bien. Un film YouTube original, alors oui, c'est Bodied, le film de rap battle produit par Eminem. C'est assez impressionnant la manière dont le dialogue est efficace, la manière dont les rap battles sont convaincants et sales, et dans des rap battles, on veut du sale. Et c'est un film qui en plus de ça est une vraie caricature de l'Amérique de Trump et d'une manière très intelligente. C'est un film qui part de politiquement correct, c'est un film qui parle de la vie lambda de quelqu'un, ça parle d'étudiants, ça parle vraiment de plein de thématiques caricaturées dans cet univers très trumpiste de l'Amérique, saupoudré de punchlines méga sales, méga racistes, méga violentes, et c'est tout ce qu'il faut. C'est un film bien mis en scène, et si vous êtes bon en anglais, c'est vraiment un film à voir, et c'est un très bon film YouTube original. Ah ouais, on a des films Netflix, on a des films cinéma, et maintenant on a des films YouTube Originals, et c'est vraiment très divertissant, et ça vous met des grosses droites quand même. On s'attache au personnage, et on y croit, et Bodied, ça mérite d'être vu. Donc prenez l'abonnement YouTube Original pendant un mois, laissez gratuit, regardez le film, et ensuite, si vous aimez pas YouTube Originals, bah désabonnez-vous. Mauvaise herbe de Kéron, c'est un film qui est vraiment sympa, divertissant et assez efficace dans ce qu'il essaie de raconter. Ça mélange bien humour et drama et c'est un film qui a vraiment du cœur. Bon, c'était un peu un bide au box-office, mais c'est comme ça, c'est pas forcément le film qui attire le plus, mais ça mérite d'être vu, c'est vraiment divertissant. Et Kéron, il a vraiment bien réussi à gérer la tonalité du film et juste pour ça, ça vaut le détour. Et ça change un peu des comédies françaises un peu nulles qu'on verra dans le top des pires films de l'année. Vous inquiétez pas, il y en a une ou deux. C'est un film assez touchant, assez mignon et ça mérite d'être vu, ouais, c'est clair et net. Et c'est une bonne surprise parce que je connaissais pas le cinéma de Kéron et maintenant j'ai envie de peut-être le connaître un peu plus. Il y a aussi une critique de Mauvaise herbe sur la chaîne. Film Netflix, encore une fois, un film drama historique qui était vraiment efficace, c'était Outlaw King, le roi hors la loi. J'en ai fait une critique aussi, c'est un film qui est vraiment efficace, qui est vraiment bien fait, qui avait beaucoup d'argent, qui a de bonnes batailles, surtout une grosse bataille finale vraiment bien foutue, qui avait un bon jeu d'acteur, un problème sur le personnage principal de Chris Pine je trouve, mais si vous voulez voir sa bite vous pouvez, c'est d'ailleurs un argument de vente de la part de Netflix, plus ou moins, mais c'est un film vraiment, encore une fois, efficace, divertissant, bien foutu, et on voit que Netflix vont vers un délire beaucoup plus qualitatif que quantitatif. Bon jeu d'acteur, personnage attachant, Outlaw King mérite vraiment d'être vu, c'est un bon drama historique et Netflix ont raison de produire ce genre de film parce qu'il n'y a pas énormément de drama historique au cinéma, et quand il y en a ça ressemble à Robin des Bois, donc c'est pas ouf non plus. Donc Outlaw King c'est sur Netflix, je conseille. Celui-là est un peu bizarre parce que c'est pas vraiment le film en soi qui m'a surpris, mais c'est ce qu'a dégagé le film en général, c'est Call Me By Your Name. Alors quand je l'ai vu ce film, j'étais pas très impressionné, j'y ai pas trop cru au délire, et c'est marrant parce qu'au fil des mois
mois, le film est un peu revenu, et ça a réussi à dégager un truc qui est vraiment resté avec moi, c'est vraiment la chaleur de l'été. Durant cet été, j'y ai vraiment pensé parce que ça a émané cette chaleur de l'été, cet amour estival, et c'est vraiment resté en tête à cause de ça. Même si l'histoire d'amour est pas très bien foutue, même si j'ai bien aimé les acteurs, c'est vraiment la chaleur de l'été qui s'est dégagée de ce nord de l'Italie, et qui est vraiment resté avec moi. Je dirais pas que c'est un des meilleurs films de l'année, mais c'est l'un des films les plus surprenants, non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il émane, et pour ça, je conseille Call Me By Your Name. Même si à mes yeux, le film est pas vraiment incroyable. Il y a une très bonne heure au début, et il y a une heure à la fin, enfin la deuxième partie du film, qui est pas incroyable. Mais pour le message du film, pour la thématique principale du film, ça mérite au final d'être vu. On retourne sur Netflix avec le réalisateur de The Raid, Gareth Edwards, avec Le Bon Apôtre. C'est vraiment chelou comme film, c'est vraiment bizarre. C'est entre un film d'horreur, un film gore, un film d'action, un film de secte, enfin c'est vraiment chelou. Il y a plein d'aspirations du film d'horreur, du film d'angoisse, c'est plutôt bien foutu. Il y a plein de défauts, c'est long, mais c'est divertissant, c'est bien filmé, il y a des scènes vraiment mémorables, il y a une bonne photographie, et j'ai cru à tout le délire de la secte. C'est un film assez imparfait, comme beaucoup de films de cette liste, mais il est vraiment chouette, et ça propose un truc que je verrai plus jamais au cinéma, je crois, parce que Netflix maintenant propose justement ce genre de film. Au cinéma, ça aurait évidemment bidé, et ça mérite d'être sur Netflix, et ça mérite d'être vu, parce que c'est un bon gros délire, vraiment maso à certains moments. C'est un Frankenstein de plein de films, et c'est vraiment divertissant. Je vous conseille Le Bon Apôtre. Un film qui aurait aussi pu se glisser dans ma liste des meilleurs films, c'est The Guilty. C'est le film danois, il me semble, qui vient d'être acheté par les Américains. Il y aura un remake américain avec Jake Gyllenhaal. Je vois pas l'intérêt, mais soit. Le concept de The Guilty, c'est que c'est une sorte de huis clos avec un seul personnage au téléphone. C'est un policier qui reçoit plusieurs coups de fil parce que c'est son travail de réceptionner les coups de fil et d'intervenir s'il faut. Et tout se passe dans une pièce et c'est super divertissant. Ça te prend vraiment au trip, l'histoire est inattendue, ça te surprend, c'est bien joué, il y a un vrai travail sur la lumière et c'est vraiment bien foutu parce que tout se passe dans une seule pièce et ça te divertit pendant 1h20 et ça passe très vite. Même si moi j'avais des problèmes avec la fin, le film reste quand même très recommandable et je vous conseille beaucoup de voir The Guilty parce que c'est un bon film danois. Et regardez ce film avant la version américaine parce que je vois pas l'intérêt de la version américaine. Donc The Guilty, je conseille énormément. Un autre film qui aurait pu être dans la liste des meilleurs films, c'est Moi, Tonya. Tous les acteurs sont hilarants et très bons. C'est un film qui ressemble beaucoup à du Martin Scorsese. C'est bien rythmé, c'est bien foutu, c'est très divertissant. T'adores les acteurs, t'adores les personnages. C'est complètement barré dans les montages, dans les personnages. Il y a plein de délires vraiment très scorsésiens. Il y a eu un Oscar qui a été gagné pour meilleur second rôle et ça le méritait. C'est super bien foutu comme film. Juste pour l'histoire et pour les acteurs, je vous conseille vraiment ce film. Un film un peu à l'eau de rose que j'ai vraiment bien aimé, c'est l'histoire d'un coming out, c'est Love, Simon. C'est un feel good movie qui est vraiment feel good movie. T'en sors, t'es vraiment heureux, t'es joyeux, t'as envie de danser, t'as envie de sortir. Non, c'est un bon feel good movie parce que ça raconte vraiment le coming out de ce mec qui est homosexuel et qui a du mal à vivre avec ça. Et c'est géré d'une manière vraiment pas cliché et ça raconte plein d'autres histoires et pas que l'histoire de son coming out. C'est un bon film pour ados, bien ficelé à l'eau de rose, qui est censé être un feel good movie, qui est censé te rendre heureux à la fin. Et ça fait bien le taf, vraiment. À la fin, t'es heureux, t'es joyeux, c'est tout ce que le film demande et c'est tout ce que le film essaie de faire et c'est réussi. Je pensais être devant un film assez moyen, mais j'ai été étonnamment surpris et le film mérite d'être dans cette liste. Je conseille Love, Simon. The Greatest Showman avec Hugh Jackman, c'est l'un des films les plus inattendus de cette année parce que déjà c'est un vrai succès au box-office américain. Personne s'y attendait, mais c'est un vrai succès tellement que Hugh Jackman va aller en tournée mondiale et chanter des chansons de Greatest Showman. Et c'est vrai que niveau feel good movie, Greatest Showman il est vraiment pas mal. Il y a un vrai amour pour la comédie musicale, il y a un vrai amour pour le cinéma en général. Les chansons tu les auras dans la tête pendant un mois. C'est divertissant, c'est bien rythmé, les acteurs kiffent vraiment jouer, chanter. Il y a un vrai message positif, ça joue vraiment sur ça. Certes, le personnage principal a un peu été mystifié parce que c'était pas vraiment ce qu'il représentait dans la vraie vie, parce que c'est inspiré d'une histoire vraie, mais le film est bon pour ce que c'est. Sûrement l'une des meilleures comédies musicales de l'année, si ce n'est pas la meilleure, et ça mérite vraiment d'être vu. En plus, Hugh Jackman kiffe vraiment jouer dans ce film et il kiffe chanter et ça se voit. Et je ne peux que recommander Greatest Showman parce que ça transpire l'amour pour le cinéma et ça vaut le détour. Une comédie qui m'a surpris cette année, c'est Game Night. Game Night, c'est une sorte de jeu de société qui est vraiment parti en couille très vite. Je m'attendais pas à autant rigoler devant ce film. C'est un film qui est drôle, qui a de bons personnages, le délire est vraiment poussé jusqu'au bout. C'est complètement assumé, ça se prend au sérieux, mais en même temps ça arrive à avoir un second degré quand il faut. Les acteurs ont vraiment kiffé jouer dans ce film. C'est vraiment une bonne comédie que tu peux mater en famille avec des potes, c'est drôle, c'est vraiment tout ce qu'il faut. Ça arrive à pas tomber dans les travers de la comédie américaine et il y a un vrai travail de mise en scène. C'est pas juste une comédie à la con plan. Il y a un vrai travail de mise en scène, de production, de logistique, c'est vraiment bien foutu. La réal est à recommander pour une comédie, c'est bien. Donc Game Night, c'est du 100% fun, je conseille. Un film d'horreur qui est sorti chez nous en France en théorie en 2018, mais qui est sorti au Royaume-Uni, il me semble avant, c'est Le Rituel. Le Rituel, je m'attendais à un film d'horreur assez nul.
vraiment, et j'ai été agréablement surpris. La fin m'a un peu déçu, encore une fois, même si j'ai trouvé l'esthétique du monstre incroyable, ça ressemblait beaucoup au labyrinthe de Pan, je trouve. Il y avait un vrai travail sur les personnages, sur l'ambiance, mais ce qui m'a vraiment, moi, marqué par rapport à ce film, c'est la photographie. T'es perdu dans une forêt, et t'y crois vraiment, même si la fin, pour moi, tombe dans le travers du film d'horreur lambda, tu crois vraiment à l'aventure, à cette randonnée qui tourne mal, mais le rituel est vraiment divertissant, un peu schizo et parano dans ce qu'il essaie de raconter, et c'est un bon film d'horreur que j'ai regardé en cours. Ah, je déconne même pas, j'ai regardé ce film en cours quand il était sorti, je me faisais vraiment chier en cours. Je l'ai regardé en cours pendant 2 heures et j'étais à fond. Pour vous dire à quel point mon cours c'était de la merde, mais j'étais vraiment à fond, je l'ai regardé sur mon tel et j'ai surkiffé quoi. Je ferai une vidéo sur le fait de regarder des films sur son téléphone, moi je suis absolument pour ça, même si l'expérience ciné reste meilleure. Rituel, c'est vraiment bien et immersif. Avant de passer au film qui m'a le plus surpris cette année, j'ai envie de parler d'un film de Richard Linklater que j'ai vu il y a pas si longtemps, c'est Last Flag Flying. Alors c'est clairement, catégoriquement dans la critique de l'Amérique interventionniste. Ça parle de vétérans d'Afghanistan qui doivent tous enterrer l'enfant de l'un des vétérans, qui est interprété par Steve Carell. Le casting est ouf, Steve Carell, Bryan Cranston, Lawrence Fishburne, ils sont tous incroyables, c'est super divertissant, ça a vraiment ce que Linklater fait de mieux, c'est-à-dire mettre du cœur, de l'émotion, de la poésie dans ses films. Ça a failli être parmi mes meilleurs films de l'année. Moi j'ai du mal avec Linklater, des fois je rentre pas du tout dans son délire. Boyhood, par exemple, moi j'avais pas du tout aimé, mais c'est pour ça que je mets dans mes surprises, c'est que j'étais vraiment étonné par la qualité de Last Flag Flying et tout ce que ça essaie de raconter, toute la critique sociale de l'Amérique, le développement de personnages, les acteurs. C'est un film qui mérite d'être vu. Ça a failli être mon film le plus surprenant de l'année, mais il y en a un qui s'est glissé très récemment qui a été vraiment pour moi le plus surprenant, donc je le conseille vraiment beaucoup. Last Flag Flying, ça vaut vraiment le détour. Le film qui m'a le plus surpris cette année, c'est Aquaman. Je crois que vous vous rendez pas compte à quel point je trouve le DC Extended Universe nul à chier. Mis à part Wonder Woman, je trouve tous les films du DCEU mauvais. Je m'attendais à ce que Aquaman soit pathétique, et c'est l'un des meilleurs films d'aventure que j'ai vu cette année, sûrement le meilleur film d'aventure que j'ai vu cette année, l'un des films les plus divertissants, les plus fun que j'ai vu cette année, l'un des films qui assume vraiment son côté mise en scène, réalisation, transition, scène d'action, assume ses personnages et qui vraiment assume tout son délire. C'est un homme qui parle aux poissons et ça a été vraiment pour moi la claque de l'année niveau surprise. Je m'attendais vraiment à voir de la merde, mais vraiment beaucoup. Et quand j'ai vu ce film, c'est l'un des films les plus divertissants de l'année et des plus fun. C'est l'un des meilleurs films de super-héros de l'année, et pourtant voilà l'année qu'on a eu niveau super-héros. On en parlera dans la liste des meilleurs films, hein. Aquaman, je vais sûrement le revoir parce que c'est un bon gros délire et j'ai surkiffé voir Aquaman, vraiment. Et si vous voulez plus de détails, j'ai une critique du film. N'oubliez pas que j'ai fait une critique de quasiment tous les films dont j'ai parlé aujourd'hui, donc allez la voir et allez voir Aquaman, c'est encore au ciné et c'est grave cool. Voilà, c'était ma liste des films les plus surprenants de l'année 2018. C'est les films qui m'ont le plus surpris au niveau de ce que j'attendais. Mettez-moi dans les commentaires les films qui vous ont le plus surpris. Tout ça dans les commentaires. Gardez vos déceptions pour la vidéo qui arrive bientôt. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au Utip qui est dans la description et dans le commentaire épinglé. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Pensez à me suivre sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news. Et on se voit très vite pour plus de vidéos. Allez, salut à tous.